Mais il y aurait pas comme un petit générique avec le logo puis un peu de musique, genre? Pour être le logo de Candiac qui apparaît de même. Salut la gang, c'est Charlie qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Jeux de l'amour, le premier album du groupe Candiac, qui est un collectif que j'ai bâti. On est 7 musiciens dans ce beau projet-là, alors on va vous présenter en 5 capsules vidéo le projet. On va vous parler des compositions, les inspirations, la pré-prod, les arrangements, la prod, l'enregistrement, la post-prod, le mixage, le matrissage et la promotion. Donc on va tout vous présenter ça en 5 capsules vidéo. C'est ça, c'est une bien drôle de recette. On va commencer par parler un peu de mes influences. J'ai beaucoup écouté évidemment les Beatles. On va pouvoir entendre aussi des influences des Who, Beach Boys pour le côté des harmonies vocales, beaucoup d'harmonies vocales, beaucoup de jeux de voix. Chicago pour les cuivres, pour aller chercher une sonorité pop-rock avec des cuivres. Il y a du saxophone, il y a de la trompette sur l'album. J'ai beaucoup écouté aussi de chansons françaises et chansons québécoises de l'époque, donc Robert Charlebois, Beau Dommage, Harmonium, Plume. C'est toutes des choses qui m'influencent aussi beaucoup dans les textes. Au niveau plus moderne, contemporain, il y avait évidemment l'album Darlene de Hubert Lenoir qui m'avait beaucoup marqué en 2018. Ça montrait qu'on pouvait avoir une sonorité moderne tout en allant chercher du vintage, tout en allant chercher des sonorités un peu plus old school là-dedans. Ce qui est hallucinant, c'est ton attitude. Moi, je suis auteur, compositeur, interprète depuis environ 17 ans. J'ai composé une bonne quarantaine de chansons pendant tout ce temps-là. Et j'ai fait réviser tous les textes par Claude Lapointe. Donc là, j'avais un catalogue d'à peu près une quarantaine, une cinquantaine de chansons, des textes toutes revisités. T'en avais-tu plus de tunes? Ouais. C'était l'enfer, il m'a envoyé un dossier de 200 tunes, ce gars-là. J'étais convaincu. Je t'ai envoyé mes 200 tunes? J'étais convaincu de ça, parce que tu m'as parlé vaguement de ça, de la sélection des tunes. Je me suis dit, pendant qu'il est arrivé avec comment dire, un répertoire. Ouais. Arrête de me casser les pieds! Puis, t'avais des autres chansons que t'aurais apportées, y avait-tu un style différent de celui-là? Oui, c'est ça. Il y en a qui fitaient pas là-dedans. Il y en a une, à un moment donné, on aimait beaucoup. Ouais, c'est ça. Ben, elle était plus engagée, tu sais, elle était plus, elle parlait de la Plus société. engagé sur un autre genre de groove, Moderne, aussi plus ouais, lent, c'est ça. plus moderne Ok, peut-être ok, aussi. ok. Je sais qu'il n'y a plus de folie, il n'y a plus de rituel. J'avais des styles épars, donc il fallait que je fasse une sélection pour le premier album, puis je m'étais toujours dit pourquoi pas partir par un album plus léger, plus joyeux, plus enjoué, qui parle des sujets de l'amour. Tu l'avais bien figure out ton pitch. C'est un gars qui, en découvrant les jeux de l'amour, apprend à se découvrir lui-même. Exactement, Ah, tu sais. il y a ça, Fait que là, juste ça, ça rappe. Qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut choisir comme chanson. Les premières peines d'amour, les premiers jeux de séduction, au début vingtaine, j'étais assez timide avec les filles à l'époque. Ça parle de ça parle de l'effervescence des débuts d'amour, puis tout ce qui vient avec. Donc, j'avais cette thématique-là qui pouvait rassembler à peu près une douzaine de chansons. Ça m'a pris 2-3 ans à trouver le bon réalisateur. De bouche à oreille, je suis tombé sur Marcus Quirion. Puis, Marcus Quirion a écouté le démo. Il m'a dit « J'aime bien ce que tu fais, puis on pourrait faire une sélection des 6-7 meilleures chansons. » Ben, ce que j'écoute dans la vie, puis ce que j'ai aimé dans l'album qu'on a fait, c'est justement de retourner dans quelque chose de très raw, puis de plus Beatlesque, puis de plus dans cet esprit-là, très 60s, de faire de la musique. Puis en même temps, c'est très keb aussi, fait que ça rejoint comme plein d'affaires, puis peut-être moins des affaires justement que j'ai l'habitude de produire. On a choisi les 6-7 meilleures chansons là-dedans, dans le lot. L'album s'est construit autour de ça, puis autour de ma guitare Gretsch, qui est comme un peu le fondement du son de l'album. Donc on a vraiment pensé à cette thématique-là avec Marcus, puis après ça, ben, il fallait bâtir l'équipe. Donc, comme j'ai dit dans une capsule précédente, j'avais beaucoup de chansons. Il a fallu faire une sélection avec Marcus. Puis une fois qu'on avait sélectionné les 7-8 chansons, ben, il me restait aussi à monter l'équipe.
Puis j'ai commencé par le batteur. J'ai passé une annonce sur les réseaux sociaux, sur Internet, et j'ai trouvé Simon Dechaine! Un gars de Sherbrooke. Un gars qui a une grosse expérience en métal, mais qui est ouvert à faire d'autres styles et qui voulait faire du pop-rock. Mais ce qui est bon, c'est qu'il amène sa puissance de jeu de batteur de métal dans le projet. C'est exactement ça que je voulais. Je voulais un côté Keith Moon ou John Bonham, avec beaucoup de fils. Un jeu quand même assez busy, assez occupé dans certaines tunes. Un bon groove, mais une puissance de jeu. Ensuite de ça, pour le bassiste, j'ai trouvé Yolan Hull. Il a joué avec Daniel Lavoie, Michel Rivard et tous les hivers entiers. Yolan Hull! Qui est un monsieur avec... c'est un vieux routier de la musique du Québec. Il a joué avec Gilles Valiquette, avec Michel Rivard, avec Luc de la Rochelière, avec Daniel Lavoie. Pour moi, dans une bonne chanson pop, la ligne de basse est vraiment importante. Ça fait une grosse différence. Donc Yolan fitait parfaitement avec ça. Et si j'avais à résumer Yolan en 3 mots, je dirais que c'est le gars d'expérience de la gang, un jeu très mélodique et un gars ben smart. Pour les cuivres, j'ai pris 2 gars, un saxophoniste et un trompettiste. Saxophoniste, le génial Kevin Zelbert, mesdames et messieurs! Trompettiste, Jonathan Benoît. Il nous arrive tout droit des forces armées canadiennes, c'est quoi les faces? Jonathan Benoît! Deux pros de chez Pro. Kevin, il joue les 4 saxophones, le baryton, le ténor, l'alto et le soprano. Donc, j'avais le loisir de faire des arrangements assez complexes pour 6 des 12 chansons. Donc, la moitié des chansons de l'album, vous allez entendre des arrangements de cuivre. 2 gars vraiment des machines incroyables. Ils ont lu mes partitions. Ça s'est fait assez vite. En une seule journée, tout était enregistré. Puis 2 gars vraiment sympathiques et ça sonne vraiment comme la mort. Pour la guitare lead, les solos et les riffs et tout ça, ben il y avait Marcus évidemment qui est réalisateur, mais qui est aussi un grand guitariste. Un génie de la musique, Marcus Quirion! Un virtuose en fait de la guitare, un gars qui joue à l'oreille, il est capable d'apprendre une ligne en 10 minutes, il était capable d'apprendre toute une chanson complète que je lui chantais, je fredonnais et il était capable de reproduire ça. Grande créativité, grande polyvalence, Marcus, un jeu de guitariste écœurant. Pour les back vocaux, ben Marcus en plus, il chante parce que Marcus, il faut savoir qu'il est non seulement réalisateur, mais il est aussi auteur, compositeur, interprète. Il a ses propres chansons, il chante. Très belle voix, sa voix marchait très bien avec la mienne. Puis je suis allé chercher un autre chanteur, une 3e voix, parce que je voulais quand même des jeux de voix, des harmonies vocales assez élaborées aussi sur l'album, dans les arrangements. Je suis allé prendre un gars qui s'appelle Joël Wabo, qui a une voix douce, mais claire et avec beaucoup de soul dans la voix. Le fait d'avoir 3 voix, ça permettait de faire des arrangements vraiment élaborés pour les voix, des contrepoints, des contre-chants. Connu un gars, ce qui est devenu, je sais pas, mais à l'époque c'était clair. Et donc, on a eu bien du fun à faire ça. Quand je me suis levé ce matin, pis que j'ai vu à genoux en priant pour m'avouer sans détour. Alors, on a fait ça chez Marcus, à Saint-Venant-de-Paquette, un décor absolument enchanteur, des boiseries, un studio tout en bois, dans un décor naturel très inspirant. Donc, c'était vraiment le fun de travailler là. Voici Marcus Quirion, réalisateur génial, qui est en train d'installer l'ampli de guitare dans l'antre, le repère, avec les belles guides. C'est arrivé une bad luck. Simon, le batteur, est resté pogné dans le chemin. Sentier de neige. Dans le fond, de la façon dont on était installé, j'avais Charlie soit au keyboard, soit à la guitare, dans le room avec Simon. Puis pendant ce temps-là, Yolan, lui, il était dans la régie avec moi avec la basse pour avoir un meilleur monitoring, pour s'entendre directement dans les speakers. Moi, je tenais absolument à faire ça, ce qu'on appelle live, c'est-à-dire
la section rythmique ensemble dans le studio, tout le monde en même temps. Pas de ce qu'on appelle des overdubs, pas de pistes rajoutées par la suite pour la section rythmique. Et sans métronome, donc sans clic, pour vraiment avoir une chaleur dans le son, un côté organique. Et là-dessus, Marcus et moi, on était vraiment sur la même longueur d'onde, donc c'était vraiment cool de travailler ensemble pour ça. Juste que je trouve que t'es parti un peu vite. T'es-tu chez un autre gars? Moi je trouve qu'on va bien ensemble. Une fois qu'on avait toutes les pistes de base enregistrées de la section rythmique, on a enregistré les cuivres, donc les contre-chants de cuivre avec Jonathan et Kevin qui sont venus en une seule journée. Ils ont tout fait ça, c'est des machines. Ensuite de ça, j'ai travaillé avec Marcus sur les guitares lead et là, donc, Marcus avait pas pratiqué les chansons, mais il les apprenait on the spot, le jour même. Je chantais la ligne mélodique, Marcus jouait ça, il apprenait ça. Et il apportait des idées, il a apporté des idées vraiment géniales pendant tout le processus, Marcus, tant sur les grooves que sur l'harmonie même, sur aussi les idées mélodiques qu'il trouvait à la guitare. Ce que j'ai apporté dans les tunes, c'est une job de réalisateur, ça a beaucoup de facettes. Il y a des projets que je travaille, que je pars de rien, que je pars de des chansons simples, vraiment juste de l'artisanat, une mélodie, un texte, puis même que des fois, il faut que j'aille jouer là-dedans, puis de ressortir avec un résultat final. Le projet qu'on a fait là, c'est vraiment différent parce que j'arrive avec un artiste que les chansons, puis même la production est pensée et réfléchie, il y a des arrangements qui sont écrits. Fait que ma job en tant que réalisateur pour un projet comme ça, c'est vraiment plus la cohérence, être sûr que tout ça fonctionne ensemble, puis qu'on est à bonne place. C'est plus une job de chef d'orchestre qu'une job de musicien, si on veut. Puis en même temps, j'ai participé comme musicien au bout. Là, j'ai une couple de solos de guitare qui sont le fun. Ensuite de ça, on a fait les percussions. J'ai fait une chanson qui est acoustique à la guitare acoustique. Et on a terminé par ma voix principale. Ça, on a clenché ça en une journée et demie. Pour terminer par les back vocaux avec Joël et Marcus. Encore là, on était live. On enregistrait ça tous les trois en même temps. C'était vraiment le fun de faire ça. Tant qu'il restera de l'amour. Laisse-moi sur mon feeling. J'avais encore jamais vu une fille comme ça. C'est clair qu'à mille. Quand on parle de post-production, on parle de trois choses: le mixage, le matrissage et l'impression des vinyles ou des CD. Puis pour cette étape-là, je voulais avoir une deuxième paire d'oreilles par rapport à Marcus qui avait travaillé sur la pré-prod et la production en studio. Donc, je connaissais par Jeff Sanson, qui est un de mes collègues de l'école de la chanson, que je salue en passant, qui m'avait référé à un gars vraiment talentueux avec qui il avait travaillé, Dan Desilets, des Sublime Sound Studios à l'époque, qui s'appelle maintenant Yuka Studio, à Drummondville. C'est à peu près juste ça qu'il y a à faire. Là. À date, tu as écouté le volume, tout est pas mal équilibré. Là, dis-toi que tu es dans une référence que le monde n'a pas. Là. Je veux dire, chez nous, on écoute avec un téléphone, on écoute avec nos earbuds. Fait que si ça sonne bien ici, il y a des fortes chances qu'ailleurs, le volume soit très bon aussi. Là, la baisse est gérée présentement. Moi, je l'ai testé dans mon auto aussi parce que j'ai un auto qui sert d'extension à mon travail. Dan travaille beaucoup sur des styles de musique similaires à ce que fait Candiac, donc puis je trouvais son travail très professionnel. Donc j'avais pensé à lui pour cette étape-là de la post-prod. Puis comment qu'on fonctionnait, c'est qu'une fois que Marcus a fait ce qu'on appelle le nettoyage des pistes, c'est-à-dire sélectionner toutes les meilleures prises, faire le compositage entre tous les bouts de prise les meilleurs, le nettoyage, tout ça. On essaie de désaturer, de passer l'aspirateur, comme je disais si bien, à certaines places pour essayer de faire sortir l'essence de ce qui est important. C'est toujours de regarder, il faut se mettre à la place aussi du public quand il écoute ça. Il ne faut pas laisser tomber la voix qui est en premier plan, mais qu'est-ce qui va à côté avec la voix? Bien, souvent, c'est un instrument mélodique qui est accompagnant. Puis des fois, il y en a un peu trop. Il faut faire du ménage là-dedans. Il avait tout envoyé ça à Dan. Et là, le travail de mixage pouvait commencer avec Dan. Rapproche-toi encore. Je vais te le coller encore plus. Ouais, une petite affaire. Cette affaire, là. Ah, mais ça a bougé! Ah, ben oui, parce que tantôt, on a bougé toute la Ouais. session. Regarde, je l'avais collé quasiment comme ça. C'est bien ça. Il est en plein dessus. Mais voilà. Un style comme celui de Charlie, je trouve ça intéressant parce que ça va chercher mes racines à moi qui sont blues aussi, qui sont dans le temps jazzy, un peu rétro, les Beatles, j'adore ça. J'adore ça.
Fait que c'était un plaisir. Puis le mastering, c'est l'étape finale ensuite, le polissage. Fait que là, quand on a un bon mix, ça va de soi pour la suite. On formate ça pour que ça sorte bien sur les réseaux, Spotify et compagnie. Puis, c'est ça, on formate. On formate pour les nouvelles plateformes d'écoute, mais pour la radio aussi. Exactement. C'est ça. Et donc, Dan me faisait une première version de son côté. Il m'envoyait ça chez moi. Tout était fait à distance. Moi, je lui écrivais 3, 4, 5 pages des fois de commentaires sur Word. Je lui renvoyais ça. Et là, on avançait comme ça de version en version, chanson par chanson. Je pouvais monter jusqu'à 10 versions par chanson. Puis, on a fait un gros travail sur la compression, l'égalisation, la reverb, les effets. Et à la toute fin, j'ai rajouté aussi, qu'on peut entendre sur le disque, j'ai rajouté des échantillons. Vous pouvez entendre des filles qui rient, des bruits de party, toutes sortes d'effets sonores que j'ai rajoutés à la fin, des cris, pour faire le lien entre certaines chansons, faire la coupure en certaines chansons. On a rajouté aussi les fondus, les fade-out sur certaines chansons. Puis la dernière étape, c'était de choisir ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire l'ordre des chansons sur l'album. Donc moi, j'avais déjà une idée. À force d'écouter les chansons en faisant le mix avec Dan aussi, j'avais déjà une idée de ça. Marcus a écouté de son côté, il a fait une proposition. Dan avait fait la sienne. Et donc, on a trouvé le meilleur ordre pour les 12 chansons de l'album. Puis je pense que l'album s'écoute vraiment bien grâce à tout ce travail-là qu'on a fait. Laisse-moi ton numéro. Parfait. Mr. Chicks, là, c'est next level. C'est comme le boss final à Zelda. Donc, on est maintenant rendu à parler de la pochette, cette merveilleuse pochette que vous pouvez voir sur le site internet, les réseaux sociaux, la page Facebook de Candiac. Donc, moi, j'avais cette idée de pochette-là depuis un bon bout de temps. En fait, quand j'ai trouvé le concept de l'album, en même temps, pratiquement, j'ai trouvé cette idée-là de pochette. Donc, c'est un album qui parle évidemment des amours de jeunesse, des rapports entre un jeune homme et les jeunes filles qui côtoient, qui essayent de draguer, qui essayent de rencontrer. Donc, l'idée de la séduction qui est très forte dans l'album, puis je trouvais... je voulais avoir une image percutante, une image à la limite provocatrice de quelque chose de très sensuel, de très provocateur, de très punk, un peu à la limite même. Donc, l'idée, c'était 2 jambes de femmes vraiment sexy qui viennent jouer sur une guitare, puis ça, c'est la première face, le recto, puis au verso, on voit la suite du corps avec le gars, il se croise les doigts parce qu'il espère que ça va marcher avec la fille en question, dont on ignore tout, mais on voit juste les jambes. Donc, c'était ça l'idée que j'avais. Puis, j'avais pensé à un photographe pour cette idée-là, Guy Daudelin, un gars de Drummondville aussi, qui fait fait toutes sortes de photos. En fait, il y a un studio de photos professionnel qui a vraiment trouvé un éclairage génial, vraiment fait ça a été une super belle séance de photos. J'ai fait une annonce sur Facebook pour trouver une modèle qui a des belles jambes, donc c'était spécifié dans l'annonce. Puis, Laurence Couture Paradis m'a répondu positivement et donc on a fait cette séance-là de photos avec moi, Guy et Laurence. Par la suite, on avait une photo et là, j'ai travaillé avec Michael Robert Ferron, qui est un pro du vidéo et du montage et de la réalisation photo et vidéo. Donc, il a tout monté la pochette, on a monté le livret ensemble, on a trouvé le design, les couleurs, le background, l'idée du poster en arrière avec Candiac, que vous pourrez voir sur la pochette. Et donc, Mike aussi a retravaillé les couleurs. On a trouvé la calligraphie ensemble pour le titre de l'album, les titres des chansons au verso, etc. Et donc, ça nous donne ce beau produit que vous pouvez voir ici. Et ça nous donne cet album magnifique que voici, que Dan a fait imprimer avec tout le travail qu'on avait fait avec Mike. Donc, on a la photo de dessus avec l'idée du poster, les jambes de femmes qui viennent jouer la guitare. À l'endos, on a les titres de chansons, les minutages. Moi, j'aime ça quand il y a les minutages sur les chansons. Puis à l'intérieur, on a un beau livret avec un beau CD. Beau CD avec les jambes répétées à l'infini. Puis ici, on a le livret. Et à l'intérieur, vous aurez toutes les paroles des chansons pour suivre
en écoutant l'album. Donc, on avait une pochette, on avait un album, on avait un titre d'album, mais il nous manquait un logo pour le groupe, pour Cardiac, le logo. Donc, j'avais un peu pensé à une idée de logo, puis en faisant une recherche sur Facebook, j'ai passé une annonce et j'ai trouvé un graphiste qui s'appelle André Bazinet, avec qui j'ai travaillé pour concevoir ce merveilleux logo que vous pouvez voir ici, qui va bien se mettre éventuellement sur de la merch, qui évoque beaucoup la ville de Candiac, qui est une ville verte, avec autrefois il y avait un gros terrain de golf, donc il y a un petit côté golf, il y a un petit côté Beach Boys dans le logo aussi. Vous pouvez voir aussi que le D fait une note de musique, donc ça c'est une idée que j'avais eue. Puis le petit clin d'œil aux Rolling Stones ici, avec la petite langue fourchue au bout avec le C que vous pouvez voir. Donc là, on avait notre pochette, notre design de pochette, notre design d'album, notre logo. Qu'est-ce qu'il nous manque encore pour faire une bonne promo de band, de groupe? Il nous manque les réseaux sociaux, il nous manque le site internet. Donc encore une fois, recherche Facebook, et là j'ai trouvé une dame merveilleuse qui s'appelle Cindy Tomsic, qui est une spécialiste du marketing web. Donc elle a designé notre site web pour Candiac. Vous pouvez voir la pochette de l'album ici. Ensuite de ça, on a nos dates de spectacles futurs. On a les capsules promo dont je vais parler bientôt. On a une description du groupe. On a les photos des membres, des musiciens. Contact. Et on a différents onglets avec une boutique en ligne, des vidéos, le contact. Ça nous fait un site internet. Ensuite de ça, Cindy, elle a travaillé sur notre Instagram. Donc, on s'est parti une page Instagram pour le groupe. Et on s'est aussi parti évidemment une page Facebook avec la photo de notre lancement qu'on voit ici. Et là, donc, une fois qu'on avait tout le cadre, toute la préparation pour mettre notre matériel promotionnel en ligne et nos chansons en ligne, il faut remplir ça avec du contenu. Donc, j'ai trouvé un merveilleux gars qui s'appelle Michael Robert Ferron, qui m'avait été référé par mes amis de l'École de la chanson. Lui-même a fait l'École de la chanson l'année avant moi. Et donc, Mike, comme j'ai dit tantôt pour la pochette, là, qui est un pro aussi du vidéo, de l'image et du vidéo. Donc, on a fait ces belles capsules promotionnelles que vous regardez en ce moment. Puis ça nous fait du bon matériel qui fait connaître le groupe, qui aide à faire parler de nous, puis qui aide à monter notre dossier de presse aussi, qu'on diffuse périodiquement, puis qu'on met sur nos réseaux sociaux. La dernière étape pour la promotion d'un groupe de musique quand on sort un album, c'est tout ce qui est distribution de l'album lui-même et pistage radio et relations de presse. Alors donc, pour faire la distribution, on m'avait recommandé de prendre la compagnie Amplitude. Donc, je les salue, je vous salue Amplitude. Merci pour votre bon travail. Donc, Amplitude prend les fichiers de l'album et les distribue sur toutes les plateformes. Vous allez trouver les Jeux de l'amour sur Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube, etc., etc. Il y en a à peu près 150. On a une chaîne YouTube professionnelle qui s'en vient aussi également. Donc, grâce à Distribution Amplitude, le merveilleux travail de distribution qu'ils ont fait, c'est eux qui se sont occupés de ça. Ensuite de ça, pour le pistage radio et pour les relations de presse, j'ai fait affaire avec Julie Brindamour, qui fait déjà affaire avec Marcus Crillon. Donc, c'est Marcus qui m'a référé à Julie. Et Julie a fait vraiment un travail merveilleux. Je te salue en passant, Julie. Travail de promotion auprès des radios pour diffuser notre premier single, qui était Non, non, non aussi, cet automne. Et on devrait avoir d'autres singles qui s'en viennent aussi tiré de l'album. Et donc, on a joué dans, je crois, on a à peu près 150 à 200 airplay, comme on dit, passages radio pour le premier single dans des radios communautaires. Puis je pense même qu'on a joué dans des radios. On a joué dans une radio à Toronto, on a joué au Canada dans plusieurs radios communautaires et au Québec, bien sûr. On a eu des critiques sur des blogs de musique. On a eu des critiques même en anglais. On a même eu une critique en portugais. Donc, tout ça, c'est grâce au travail de Julie. Il n'y a rien de tout ça qui serait arrivé sans le merveilleux travail promotionnel que Julie fait sur l'album pour Candiac. Les spectacles, le booking, c'est moi qui s'en occupe. Donc, on a fait quelques spectacles jusqu'à date. Et donc, voilà, c'est ça la vie d'un groupe de musique. Puis, c'est ça la vie d'un album. Puis, achetez-le. Écoutez-le, aimez-le, parlez-en, partagez-le et au plaisir de vous revoir en show, n'importe où, sur l'univers.
à perdre un peu la carte, que ça fera 36 fois tu me plantes aux cartes. On sortira pour prendre une marche dehors, faire encore quelques conneries avant qu'il fasse plus noir. C'est là que je vais t'avouer que je me sens amoureux. J'allais oublier quelque chose. C'est parce qu'il n'y a pas juste le passé dans la vie, il y a aussi l'avenir. Donc, Candiac a un avenir devant lui. Et donc, on a un deuxième album déjà en préparation dont je suis en train de penser au concept et choisir les chansons parmi mes milliers d'idées de chansons sur mon ordinateur. On a des spectacles qui s'en viennent aussi. Donc, vous allez entendre parler de nous. Suivez-nous, likez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. C'est un plaisir. Vive la musique, vive Candiac, vive la musique et vive l'art en général. Et merci au public, merci à vous de nous soutenir. C'est vraiment très apprécié. Merci. Ouais.